Bonsoir à tous, je suis Chloé, chargée de mission au CPI de Gâtine-Poitevine et ce soir je réalise le deuxième suivi amphibien sur ma mare. Alors c'est un suivi scientifique qu'on réalise dans le cadre du programme de sciences participatives Un dragon dans notre Gâtine. Alors je vais vous montrer l'affiche, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Voilà. Et donc dans ce programme-là, il est possible de réaliser un suivi scientifique. Cette année, ce sont 10 familles qui se sont inscrites. Le suivi scientifique se passe sur 3 périodes. La première période était fin janvier, début février. Et aujourd'hui, on est sur la deuxième période. Donc, je suis un peu impatiente de venir vous montrer ce qu'il y a dans ma mare ce soir. Maintenant que vous êtes prêts, on va aller rejoindre la mare. Allez, on y va. Ok, le premier point du protocole, ça va être de faire un point d'écoute d'environ 3 minutes. Je sais, c'est long, mais c'est important. Donc, c'est parti pour 3 minutes. Hop là. Ok, donc là, je viens d'arriver à la mare. Donc, une des premières étapes que je vais faire, ça va être de regarder quand j'arrive, de passer un coup comme ça de faisceau au-dessus de la mare. Ça me permet aussi de voir s'il n'y aurait pas des petits yeux qui dépassent de l'eau. Ok, bah là je vois rien qui dépasse de l'eau. Et je vais regarder avec un peu plus de précision les abords de la mare. Donc moi, il y a un peu de végétation, mais l'eau est assez claire. Sur les bords de la mare, elles sont en pente douce. Hop, je peux voir aussi quelques têtards. Et des restes de ponte aussi, des restes d'amas de ponte. Ici par exemple la végétation a quand même pas mal changé, on s'en serait pas rendu compte. Là je viens de trouver une grenouille. Et donc c'est caché. 8 derrière. Elles sont silencieuses. Ok, je continue mon tour. Oh, une petite rainette. Ah, je suis vraiment contente de la voir parce que on les entendait. Et là, elle est là, c'est vraiment chouette. Là, je suis hyper contente de voir la rainette sur ce deuxième suivi. Parce qu'on ne l'avait pas vu lors du premier suivi qui est plutôt un suivi sur les espèces hivernales. Et donc là, le fait de voir cette rainette là dans ce deuxième suivi plutôt printanier, ça fait chaud au cœur. Et la rainette, une de ses particularités, c'est les ventouses au bout de ses doigts. Les ventouses notamment qui lui servent à aller dans les arbres. On l'appelle aussi la rainette arboricole. Bon allez, on continue. Donc super intéressant ce deuxième suivi au niveau du printemps. On a une nouvelle espèce, la rainette, qu'on n'avait pas avant. Par contre, on n'a pas vu 2 espèces qu'on avait vues lors du premier suivi, notamment la grenouille agile, qui est effectivement une grenouille plutôt précoce au niveau de la saisonnalité. Mais par contre, je suis étonnée qu'on n'ait pas recontacté en fait le triton marbré. Voilà. Il était peut-être caché un peu plus loin. Sinon, on a vu la larve de salamandre prête à sortir. Belle évolution, hein, parce qu'on les avait vues plus petites dans leur stade. On a vu également des larves de triton
Alors que la fois dernière, on les avait vus pondre les mères, super. Et là, on a également vu des têtards. Super observation. Je vais noter ça sur Nature 79 avec le mot-clé dragon. Donc, merci de nous avoir suivis pour ce deuxième suivi. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce qu'il y a dans vos mares. Sachez que même si vous ne faites pas le suivi scientifique sur les 3 périodes, vous pouvez toujours nous faire part de vos observations ponctuelles en nous envoyant une photo, un lieu et une date de l'amphibien qui a été trouvé. Je me ferai un plaisir de vous dire ce que c'est et puis de le rentrer dans les bases de données, notamment un dragon.org au niveau national. Voilà, salut, merci!